On continue l'aventure du back-to-back. La famille, merci pour tous vos retours et merci à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner et de liker. Ici c'est Paname, bon visionnage. On y est, les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et encore un match de Première Ligue, parce qu'en face, c'est Liverpool, la même équipe que le PSG a éliminé l'an passé en huitième de finale. Et ceux qui étaient là s'en souviennent très bien. L'année dernière, au Parc des Princes, tout ne souriait pas au PSG. Un but refusé pour hors-jeu, une équipe du PSG qui dominait totalement les statistiques contre un Liverpool qui jouait la montre, qui tentait d'arracher le 0-0. Et pourtant, sur une seule occasion, en fin de match, Liverpool marque. Un but sur rien. Et il fallait ensuite aller gagner à Anfield, avec tout ce que ça représente. Le bruit, la pression, l'histoire. On se rappelle de ce long match à suspense, cette prolongation et cette séance de tir au but. On se rappelle que Liverpool était premier au classement anglais et premier de la phase de poule en Ligue des Champions. Et le PSG a triomphé en huitième contre la meilleure équipe d'Europe du début de saison de l'an passé. Cette année, le contexte est différent, très différent. Liverpool n'est plus la même machine, l'équipe est en difficulté. Le rythme n'y est plus et la défaite 4-0 contre City ce week-end avant ce quart de finale dit beaucoup sur l'état du groupe. Ce n'est plus le même Liverpool. Les départs ont redessiné le visage du club. Luis Diaz, Arnold, des piliers qui ont construit l'identité de cette équipe ces dernières années. Et à leur place, des arrivées massives. Wirtz, Frimpong, Ekitike, Isaac, un effectif profondément remanié, en reconstruction, qui cherche encore ses automatismes et son équilibre collectif. Le 4-0 contre City n'est pas un accident, c'est le reflet d'une équipe qui n'a pas encore trouvé sa vitesse de croisière. Mais c'est précisément là que se trouve le piège, parce qu'en Ligue des Champions, les dynamiques de championnat ne veulent plus rien dire. On l'a vu de l'autre côté, le PSG lui-même a passé la moitié de la saison à paraître moyen en Ligue 1 avant d'écraser Chelsea 8-2. Les grandes équipes européennes se transcendent dans ces matchs. L'histoire, l'enjeu, la compétition, tout ça réveille quelque chose que les matchs de championnat ne font pas ressortir. Et Liverpool, qu'on le veuille ou non, c'est une grande équipe européenne avec une histoire immense dans cette compétition. Une équipe capable de changer complètement de visage dès que la musique de la Ligue des Champions retentit. Alors oui, sur le papier, le PSG est favori, champion d'Europe en titre, en pleine montée en puissance, dans la meilleure forme de sa saison. Mais le football se joue sur un terrain, pas sur le papier. Et dans la réalité, tout se joue sur des détails. Un pressing raté, un but encaissé trop tôt, un relâchement de 10 minutes et le scénario bascule. Il faudra un PSG concentré, intense, à pleine puissance dès le coup d'envoi. Pas un PSG qui gère, pas un PSG qui attend. Un PSG qui tue le match au parc avant même d'avoir à penser à Anfield. Luis Enrique le sait mieux que quiconque. C'est lui qui a construit cette philosophie, ce plan et cette saison entière autour de ces moments précis. Il fera le nécessaire, il l'a toujours fait. En face, le PSG arrive dans une dynamique totalement opposée. On l'a vu contre Toulouse, avec une équipe très remaniée. Beraldo qui prend ses marques au milieu pour laisser reposer Vitinha. Zaïre Emery qui continue de monter en puissance. Nuno Mendes positionné sur le côté pour compenser l'absence de Barcola. Gonzalo Ramos et Dembélé qui retrouvent leur meilleur niveau. Ce n'était pas le PSG de gala, mais c'était un PSG qui tourne, qui gère, qui fait tourner l'effectif intelligemment. Et c'est exactement l'idée. Parce qu'on a compris maintenant comment fonctionne cette équipe. Derrière, le PSG a demandé le report du match contre Lens, ce qui a fait polémique comme quoi le PSG aurait peur d'affronter Lens. Comme si Lens PSG était le match du titre. Comme si Lens avait déjà battu tout le monde et qu'il restait que le Paris Saint-Germain. Lens a perdu dans le derby du Nord contre Lille. Le PSG a 4 points d'avance avec un match en moins. Le titre est déjà plié, avec ou sans le report du match. Par contre, le PSG qui avance en Ligue des Champions servira tôt ou tard au championnat français. Le déplacement n'a rien à voir avec le respect ou le mépris des adversaires. C'est de la gestion pure. Remettons un peu de contexte. Le PSG n'a pas eu de préparation estivale, pas de vraies vacances, à cause du calendrier FIFA et de la Coupe du Monde des clubs. Il a donc construit sa propre préparation tout au long de la saison. Et il a la légitimité totale d'utiliser ce calendrier à son avantage. Personne ne peut leur reprocher de protéger ses joueurs quand ils sont allés au bout de toutes les compétitions, au bout de tous les efforts, depuis le début. Des fois, le calendrier est imposé. Alors si on peut se faciliter les choses, le club le fera. Et le PSG ne s'est pas plaint, n'a pas râlé quand il a repris sa saison avec la finale contre Tottenham, avec aucun match de préparation dans les jambes. C'était comme ça, c'est le calendrier. Des fois, c'est le Paris Saint-Germain qui subit, comme contre Tottenham en finale de la Super Coupe d'Europe. Et des fois, c'est les autres clubs, c'est le foot, c'est ainsi. Les organisations veulent beaucoup de matchs avec des calendriers chargés, alors tous les clubs doivent s'adapter. Ce match déplacé, c'est exactement le même schéma que l'an passé. Préparer le match retour à Anfield dans les meilleures conditions possibles, avec des joueurs frais, focalisés et prêts. Et quand le PSG est prêt, on sait ce que ça donne. Chelsea en a fait les frais, 8-2 au cumulé contre une équipe qui n'était pas mauvaise. Mais un PSG à 100% donne l'impression que ses adversaires sont dépassés. On l'a dit, on le répète. Liverpool en Ligue des Champions, c'est autre chose qu'un résultat en Première Ligue. Un 4-0 contre City ne veut pas dire que les Reds vont se coucher. En Ligue des Champions, les équipes se transcendent. L'histoire du club, la compétition, l'enjeu, tous ces éléments changent une équipe. Liverpool sait jouer ses matchs. Liverpool connaît ses nuits. Mais le PSG aussi. Le pressing, contre-pressing, l'intensité, la machine que Luis Enrique a construite, tout ça va se mettre en route dès le coup de sifflet au parc. L'objectif est simple, marquer, asseoir un avantage et aller à Anfield dans une position de force. Contrairement à l'an passé,
mais cette fois avec une équipe encore plus rodée, encore plus consciente de ce qu'elle est capable de faire. Parce que la différence avec la saison passée, c'est que le PSG a gagné la Ligue des Champions. Et Luis Enrique l'a dit, la première Ligue des Champions est la plus dure à gagner. Le PSG a l'expérience de la victoire en plus. Avec Barcola absent, le PSG devra aligner une attaque Varane-Dembélé-Doué. Peut-être pas de Mendes en ailier gauche comme on a pu le voir en Ligue 1, c'est trop tôt. Et vu le match de Liverpool au Parc l'an passé, on peut s'attendre à la même chose, une équipe qui va essayer d'arracher le match nul. À part si le PSG mène de 2 buts, il n'y aura pas tant d'espace que ça. La préparation du PSG pour la fin de saison arrive bientôt à son prime. On a mis du temps à comprendre, mais maintenant on sait. Et Liverpool va le découvrir à son tour. Ici c'est Paname. Tout est clair désormais. On a toutes les confirmations et les informations qu'on cherchait. Il y a encore quelques jours, ce n'était que suppositions et hypothèses. Mais aujourd'hui, tout est limpide dans la tête de Luis Enrique. Et pour certains, la leçon de l'an passé n'a visiblement pas suffi. On peut comparer les saisons, dire que le contexte était différent l'année dernière. Mais cette saison n'a pas commencé comme la précédente. Et ça change tout. En tant que supporter, on doit se poser une question fondamentale. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Gagner tous les matchs 3-0, y compris ceux de Ligue 1? Luis Enrique a été clair, ce n'est pas possible. Et nous, qu'est-ce qu'on en pense? Parce que oui, on peut écraser la Ligue 1 avec des victoires larges chaque week-end. Mais peut-être qu'on sort au barrage ou en huitième de finale de Ligue des Champions. Parce que Luis Enrique l'a dit, une saison de football, c'est une course de fond. Et cette saison encore, plus que la précédente. Tout a été pensé, tout a été construit pour arriver à ce qui s'est passé contre Chelsea. Le staff, Luis Enrique, le club entier avait un plan de jeu clair depuis le début. Tout était prévu, tout était calculé. Cette demi-saison ne servait qu'à préparer ce moment. Le PSG n'a eu ni préparation estivale classique, ni vraies vacances. Alors il a créé sa propre préparation, quitte à sacrifier la Coupe de France, quitte à ne pas dominer la Ligue 1. On l'a vu trop souvent cette saison, un PSG qui se contente d'un seul but, qui lève le pied pour s'économiser, qui encaisse un but et est obligé de réagir. Mais cette réaction du PSG, on aurait dû comprendre plus tôt ce qu'elle signifiait. Pourquoi le PSG a-t-il démarré sa Ligue des Champions sur les chapeaux de roue? Leverkusen 7-2, le Barça au Montjuïc, Tottenham, au point de terminer deuxième de la phase de Ligue. Parce qu'il a assuré sa qualification tôt, puis a immédiatement levé le pied, comme s'il cherchait délibérément à passer par les barrages pour se faire une phase de préparation supplémentaire avant la phase finale. Si on regroupe toutes les informations depuis le début de saison, la conclusion s'impose d'elle-même. Le PSG ne se donne pleinement que contre les équipes qu'il juge à sa hauteur et reste dans la suffisance contre le reste. C'est logique, le jeu du PSG repose sur une stratégie exigeante, pressing, contre-pressing, course à haute intensité. Ça demande de l'énergie et avec une profondeur de banc aussi limitée, il n'est tout simplement pas possible d'enchaîner 2 saisons à ce régime sans gestion. Il faut gérer les efforts, éviter les blessures, prendre son temps et accélérer au bon moment. On entendait dire que le PSG ne jouait pas comme l'année dernière. Si, exactement pareil. Il choisit simplement quand activer la machine. Et c'est là que ça devient presque insolent, avoir la capacité à tout moment d'écraser n'importe quel adversaire sur une simple décision collective. Et quoi de mieux qu'un huitième de finale pour montrer au monde entier que le champion d'Europe était encore en échauffement. La saison commence maintenant, a dit Luis Enrique. Il a tenu parole, le PSG est allé jouer contre Chelsea et l'a humilié 8-2 au cumulé. 8-2, ce n'est pas un score ordinaire dans le football. Mais chez le PSG de Luis Enrique, ça l'est. 4-0 contre le Real, 7-2 contre les Leverkusen, 10-0 contre Brest, 5-0 en finale contre l'Inter, 4-0 contre l'Atlético. La liste est longue. Chelsea n'était pourtant pas une mauvaise équipe. Mais souvenez-vous de ce qu'on disait l'an passé. Un PSG à 100% donne l'impression que ses adversaires sont mauvais. Tout a commencé au match aller. Le 11 mars, au Parc des Princes. Le PSG n'a pas mis longtemps à monter le ton. Barcola ouvre le score à la 10e minute d'une demi-volée. Dembélé illumine la rencontre avant la pause. Et c'est un match à rebondissement qui se dessine. Chelsea revient 2 fois au score. Mais le PSG, contrairement au passé, est devenu une machine mentalement. Tu peux être mené de 2 buts, il est impossible de faire douter le Paris Saint-Germain quand il est lancé. Tout est dans la tête. Et contre le PSG de Luis Enrique, tu ne dois pas lâcher. Même si tu les domines, même si tu remontes au score, sinon tu es puni. Et aujourd'hui, la punition, c'est 5-2. À partir de la 74e minute, le PSG passe de 2-2 à 5-2 en 20 minutes à peine. Paris repart avec 3 buts d'avance et un message est envoyé à toute l'Europe. On n'est jamais parti. Une semaine plus tard, le match retour à Stamford Bridge, le 17 mars. C'est là que tout s'est cristallisé. Chelsea avait besoin de renverser 3 buts d'écart à domicile. Sur le papier, pas impossible. En pratique, le PSG n'a même pas eu besoin de débattre de la question. Il a suffi d'un long ballon de Savonov mal géré par le très jeune Mamadou Sarr pour que Kvaratskhelia ouvre le score. La rencontre avait à peine commencé que le Chelsea était déjà dos au mur. Psychologiquement, c'est une exécution. Stamford Bridge, qui attendait un miracle, se retrouve à devoir en chercher 2. Moins de 10 minutes plus tard, sur une autre offensive éclair, Bradley Barcola plie le match d'une super frappe. 2-0. Le suspense, s'il en restait un, disparaît définitivement. Les Parisiens n'ont laissé aucune chance à Chelsea avec une précision clinique sur leur tentative. 3 buts sur 5 tirs cadrés. Le PSG peut alors se permettre de gérer, sans jamais donner d'air aux Londoniens. Et c'est Sini Mayulu qui clôt le festival à l'heure de jeu. 3-0.
Savonov, lui, aura multiplié les arrêts tout au long de la soirée, restant vigilant jusqu'au bout face à des tentatives londoniennes sans conviction. Parce que Chelsea n'était pas absent, mais face à un PSG à 100%, les adversaires donnent juste l'impression d'être dépassés. On l'avait déjà dit l'an passé, on le répète. Marquinhos au micro de Canal résume parfaitement l'état d'esprit du groupe. On n'est pas venu pour défendre. 3-0 sur le terrain de Chelsea. Il faut qu'on se rende compte de notre très bon travail. 8-2 au cumulé. Qualification en quart de finale. Troisième quart de suite pour le PSG en Ligue des Champions et pour Luis Enrique. Après les demi-finales en 2024 et le titre en 2025. La saison avait commencé selon Luis Enrique. Elle est maintenant lancée pour de bon. On avait tous les signes sous nos yeux. Depuis le début de saison, tout était là. Il suffisait de regarder. Pas avec les yeux d'un supporter qui veut des victoires larges chaque week-end, mais avec les yeux de quelqu'un qui comprend ce qu'est une saison de football à ce niveau. Les matchs de Ligue 1 où le PSG se contentait d'un but d'écart. Signe. Les soirs où il encaissait un but stupide et réagissait juste ce qu'il fallait pour gagner. Signe. La Coupe de France sacrifiée. Un autre signe. Le passage par les barrages alors qu'ils auraient pu finir dans le top 8 directement. Signe. Tout était calculé. Tout était voulu. Et on a passé la moitié de la saison à se plaindre de ce qu'on ne comprenait pas. On a comparé avec l'année dernière. On a dit que le PSG était moins bien, moins dominateur, moins impressionnant. On a sorti les stats, les graphiques, les pourcentages de possession. On a débattu pendant des heures sur les plateaux et dans les commentaires. Et pendant ce temps, Luis Enrique, lui, souriait. Parce qu'il savait, le staff savait, les joueurs savaient. Il construisait quelque chose que personne d'autre ne voyait parce que tout le monde regardait le mauvais endroit. On regardait les résultats, eux ils regardaient le mois de mars. C'est ça la différence entre une grande équipe et les autres. Un grand entraîneur ne gère pas match par match. Il gère une saison entière comme une partie d'échecs. Chaque mouvement a une raison. Chaque sacrifice a une logique. Et quand tout le monde autour de lui panique parce que la pièce vient de reculer, lui sait déjà que c'est pour mieux avancer 3 coups plus tard. Luis Enrique joue à un jeu que la majorité d'entre nous ne voyait même pas se dérouler. Et ce PSG-là, cette saison, a fait quelque chose d'encore plus difficile que de gagner. Il a résisté à la tentation de tout donner trop tôt. Parce que c'est tentant, quand tu es champion d'Europe, quand tu as les meilleurs joueurs, quand le parc te pousse, c'est tentant de tout donner à chaque match, de montrer au monde que tu es le meilleur, de ne jamais baisser d'intensité. Mais cette équipe a appris. Elle a intégré quelque chose que très peu d'équipes dans l'histoire du football moderne ont réussi à intégrer. Le dosage de l'effort dans une saison où tout s'enchaîne, où le moindre coup de trop peut tout faire basculer. Une blessure au mauvais moment, un coup de fatigue en quart de finale, et tout s'effondre. Alors ils ont choisi. Ils ont choisi de ne pas être parfaits en octobre pour être inarrêtables en mars. Ils ont choisi de laisser des points en Ligue 1 pour en avoir dans les jambes en Ligue des Champions. Ils ont choisi de paraître vulnérables pour être invincibles au moment où ça compte. Et Chelsea a découvert ça à ses dépens. 8-2 au cumulé. Pas contre une équipe en forme depuis 2 semaines, contre une équipe qui se préparait à ça depuis le mois d'août. Voilà ce que cette double confrontation nous a appris. Pas juste que le PSG est fort, ça on le savait, mais que le PSG est intelligent. Que derrière les matchs ternes, les résultats décevants, les soirées sans éclat, il y avait une construction, une intention, une vision. Et que le football de haut niveau, le vrai, celui qui dure, celui qui gagne des titres, ne ressemble pas toujours à ce qu'on veut qu'il ressemble. Alors la prochaine fois qu'on verra ce PSG gérer un match de Ligue 1 avec un seul but d'écart, la prochaine fois qu'on le verra encaisser un but bête et se contenter de répondre juste ce qu'il faut, la prochaine fois qu'on aura envie de s'énerver, de comparer, de douter, peut-être qu'on devra juste se rappeler de ce mois de mars, se rappeler que cette équipe sait exactement ce qu'elle fait, et que Luis Enrique, quand il s'agit de son équipe, a rarement tort. La course de fond continue, et le PSG n'est pas encore à la ligne d'arrivée. Parce que oui, le Paris Saint-Germain n'est jamais parti. Liverpool pour l'écart, encore la Première Ligue, des souvenirs et une grosse double confrontation qui arrive. Et le PSG sera prêt. On n'est jamais parti. On se préparait juste pour le back-to-back. Ici c'est Paname.